Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les nouvelles. Et quelle semaine pour l'or, l'euro et l'argent et les platinoïdes encore une fois. Regardez comme l'explosion des cours a permis de se départir d'une résistance majeure. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on fait le tour des actualités. Première actualité que j'ai repérée pour vous, elle nous vient d'Australie. C'est l'équivalent de l'Institut d'émission d'or pour l'Australie, c'est Perth. Et l'Institut de Perth annonce qu'il y a une forte augmentation des ventes de pièces et également des achats par les trackers, les ETF. Deuxième chose intéressante qui nous vient du site officiel du Nasdaq, qui explique que, voilà, on dira ce qu'on voudra, mais dans des moments aussi critiques que les moments que nous vivons actuellement, il n'y a pas d'alternative à l'or. On peut raconter ce qu'on veut, mais alors ça c'est moi qui l'ajoute, on peut raconter ce qu'on veut, mais voilà, Bitcoin a clairement montré son incapacité à être une valeur refuge dans ces moments extrêmes. Le cash n'est même plus protégé puisqu'on se dit souvent que cash is king, le cash est le roi, mais quand une inflation se manifeste de manière aussi importante, chaque mois qui passe amène une érosion du cash qui fait que voilà, détenir du cash, de liquidité n'est pas forcément l'élément le plus rassurant qui soit. Et donc voilà, lorsqu'on a des périodes extrêmes comme celle que l'on vit actuellement, eh bien l'or est sans alternative. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, il nous vient du site de Reuters qui explique pourquoi le palladium explose, mais vous le savez, on a déjà beaucoup parlé, c'est parce que le palladium dépend énormément du marché russe, 40% de la production de palladium, et naturellement si il y a un embargo sur le palladium russe, eh bien l'offre se réduit considérablement, faisant exploser le palladium. À cela s'ajoute qu'il s'agit d'un métal précieux et qui a donc tendance à accompagner l'or, et donc il y a un énorme effet de tremplin pour le palladium. Alors maintenant j'aimerais revenir rapidement au graphe. Alors première chose avant d'aller au graphe, j'espère que je vous ai convaincu qu'il ne faut pas écouter ce que disent les prévisionnistes pour l'or. Ce n'est pas qu'ils soient mauvais, ok, ils sont même excellents, mais le problème c'est qu'on part du principe qu'on sait ce qui va se passer. Or, l'actualité est mouvante. Qui aurait pu prévoir il y a 3 ans que le Covid propulserait l'or une première fois? Qui pouvait prévoir que l'Ukraine serait la raison pour laquelle l'or serait projeté vers le haut une deuxième fois? Les experts ne sont experts que dans le domaine où le futur est connu. Et je ne suis pas en train ici de me vanter de quoi que ce soit, parce que je ne savais absolument pas non plus ce qui se passait, ce qui se passerait. Regardez tous ces points d'accumulation rationnelle. S'il y en a autant, c'est tout simplement parce que j'ai accepté l'idée depuis le début que je ne sais pas ce qui va se produire et que la seule façon, quand on a une conviction de long terme qui est la mienne concernant l'or, que quand on a une conviction qui est celle qu'un marché va aller vers le haut, tout ce qu'on peut faire, c'est profiter des moments de repli pour acheter au meilleur prix. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un prix moyen de 1526 € sur les dernières accumulations, et donc une progression significative, alors que l'on n'a aucune idée de ce qui va se produire, ce qui est mon cas. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est ne faites pas l'erreur de vous ruer sur l'or, le palladium, l'argent maintenant. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, mais je pense qu'il ne faut pas le faire, tout simplement parce qu'il va y avoir des consolidations, et ces consolidations vont vous faire douter. Il faut être capable d'en profiter. Je vous amène lors de la précédente impulsion qu'il y a eu, c'était donc en 2019. Regardez comme c'était heurté. Alors évidemment, quand on regarde, et vous le savez parce que si vous suivez mon format depuis quelques années, on a analysé ça. Entre les plus bas
de 2018 et les plus hauts de 2020, on a pris 73%. Mais ça n'a pas du tout été un chemin tranquille. Regardez, il y a eu des baisses importantes. Là, il y a eu une baisse de 8%. Là, il y a eu une baisse de 17%. Un peu plus tard, il y a eu une baisse de 10%. Ok, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas, a priori, à moins que les choses soient uniques, cette fois une hausse funiculaire. Il y aura des hausses, suivies de baisses, suivies de hausses, etc. Donc si vous achetez tout d'un coup, tout ce que vous risquez de faire, c'est d'augmenter la pression sur le timing. Alors que j'espère vous l'avoir prouvé, le marché consolide avant éventuellement d'aller plus haut. Regardez ce qui s'est passé avant. Je vous parle d'une époque très lointaine, en 2012, avant les précédents records. On est monté, on a perdu beaucoup de terrain après, mais vous voyez, on était monté jusqu'à 1400 euros. Regardez, là aussi, il y a des hausses, il y a des baisses. Une constante, c'est qu'on revenait vers le haut ensuite. Là, on a perdu 20%. 3 mois après, on a perdu 19%. Un mois après, on a perdu 14%, etc. Donc voilà, faites-moi confiance sur un point, c'est que l'achat en une fois n'est valable que si on monte de manière funiculaire et on ne monte jamais de manière funiculaire. Il y a toujours des consolidations. Alors maintenant, je reviens à mon analyse de l'or. On vient donc de se débarrasser d'une résistance majeure, celle des 1727-1748, ici le plus haut de 2020. C'est une résistance majeure qui devait donc être passée en fin de semaine, c'est le cas. Du coup, elle a changé de polarité, elle devient support majeur à 1727-1748. Alors, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Ok. Alors, certains qui n'ont absolument rien acheté jusqu'à présent peuvent éventuellement acheter sur ces niveaux. Maintenant, comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis un petit moment ont accumulé déjà sur des niveaux qui sont multiples. Donc, je ne pense pas qu'il y ait obligation d'acheter maintenant. Je pense que si on attend gentiment une consolidation, un retour sur les 1727 euros, 1748 euros, ce serait une bonne zone d'accumulation rationnelle. Mais je répète, pour ceux qui sont complètement dépourvus d'or, si on suit ma méthode, il s'agit d'une zone d'accumulation rationnelle maintenant puisqu'on a cassé une résistance. La tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières car on est au-dessus de la M200 et de la M50 et les bougies Aiki Nashi montrent une bougie qui est verte, une bougie sans mèche basse comme les 3 dernières, c'est donc une bougie haussière. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Regarde ce qui se passe pour l'or mais libellé en dollars, c'est la même chose, à ceci près que même si on a cassé une résistance, on n'est pas sur du niveau historique puisque si on prend du recul, le niveau historique, c'est celui de 2020 à 2072 $. On est encore en dessous. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, on a cassé la résistance des 1965-1954 $ qui correspondait au plus haut ici, qui a été inscrit en novembre 2020. On est donc sur zone d'accumulation rationnelle. Mais là aussi, il n'y a pas d'urgence à intervenir en une fois. Je pense qu'il y aura des consolidations. Donc, zone d'accumulation rationnelle maintenant. Zone d'accumulation rationnelle en cas de retour sur le support des 1898-1913 $. Tendance de fond, tendance de long terme haussière. Bougie Aiki Nashi haussière, comme vous pouvez le voir. C'est une bougie verte, une bougie verte sans mèche basse. Donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Et l'argent libellé en euros est également, a progressé plus que le dollar, que l'or. On dirait pas comme ça, mais regardez, depuis février, depuis un mois seulement, l'argent a pris la bagatelle de 22%. Ok, il a pris un cinquième de sa valeur en un mois. Bon, c'est particulier. On sait que l'argent est une sorte, à prendre avec des pincettes, mais c'est une sorte de produit dérivé sur l'or. C'est-à-dire que quand ça a tendance à amplifier les mouvements. Mais c'est pas le moment d'acheter malheureusement. On est sur une zone de résistance ici, les 6 zones d'accumulation rationnelle. Le retour. Alors j'ai mis une résistance, mais ça va très très vite. J'ai oublié de le corriger. C'est un support puisque ça a été cassé. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle. Si on vient sur les 22,6, 22,3, eh bien ça sera zone d'accumulation rationnelle. Si on clôture au-dessus des 23,2, 23,6, ça sera aussi zone d'accumulation rationnelle, tout en sachant que c'est un peu compliqué parce qu'on va se retrouver nez à nez avec la résistance majeure. Donc on risque de passer au-dessus et puis ensuite de refluer. Mais voilà, bon, encore une fois, si vous suivez mon format, vous avez accumulé de très 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 nombreuses fois en dessous, donc il n'y a pas d'urgence. Par contre, il y a peut-être urgence pour ceux qui n'ont encore une fois rien accumulé du tout. L'argent libellé en dollars.
C'est la même chose, hein, on n'est pas sur des niveaux records, on est même sur une zone de résistance à présent qu'il faut se méfier. Donc il ne faut pas acheter normalement sur cette zone, c'est une zone de résistance. La zone d'accumulation rationnelle, c'est le support des 24,7, 24,3. Là aussi j'ai oublié de corriger, ça allait trop vite pour moi. Résistance cassée, changement de polarité, support, zone d'accumulation rationnelle ici ou en clôture au-dessus des 25,5. 26, là aussi pas d'urgence à accumuler à moins que l'on n'ait rien dans son escarcelle. J'ai oublié de parler des bougies Aiki-Nashi, bon évidemment c'est haussier, c'est vert, mais attention, vous avez une petite mèche basse ici, donc c'est moins haussier hein, que ce qu'on a vu la bougie précédente et la bougie encore avant, mais ça reste haussier. On va passer au platinoïde et à commencer par le palladium dont on a parlé. Et regardez le palladium en euros, c'est incroyable cette progression. Depuis la zone d'accumulation rationnelle des 1350 1545, la progression à l'espace depuis mi-décembre, hein, donc en une poignée de mois, on en est à 100% de hausse, doublement depuis fin 2021. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La dernière zone d'accumulation rationnelle, j'ai expliqué, hein, c'est quand on a clôturé au-dessus des 2183, 21,32 au moment où on a clôturé. Donc faites attention hein, parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'il risque d'y avoir une baisse, hein, mais il est vrai que c'est pas toujours le cas. Et donc lorsque l'on casse une résistance, il est possible aussi que l'on monte de manière verticale. C'est un peu ce qui se passe sur le palladium. Mais attention, hein, il va forcément y avoir une consolidation. Donc je pense que, à moins encore une fois que vous pensiez qu'on monte sans plus jamais descendre, acheter d'un coup maintenant n'est pas très raisonnable. Vaut mieux entrer en plusieurs fois, notamment si on revient sur le support des 21,83, 21, 32. Et pour le palladium en dollars, c'est identique, hein, la progression est très très forte depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Hein. Zone d'accumulation rationnelle, c'est quand on a cassé la résistance des 24, 50, 23, 75. Hein. C'est-à-dire que depuis, on a quand même progressé de plus de 20% en l'espace de 4 séances. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris, la zone d'accumulation rationnelle, c'est le retour sur support des 24, 50, 23, 75. Et on termine avec le platine qui se réveille. Alors ça, je suis super content parce que le pauvre platine, il faisait pas grand-chose. Et enfin, là, par sympathie avec le reste des métaux précieux, regardez la belle séance en l'espace d'une semaine. Les cours, enfin même pas dans l'espace de 4 jours, 11%. La résistance majeure des 939-964 a été cassée, elle change de polarité, elle devient support, retour sur cette zone propice à l'achat partiel. Hein. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. Le platine se réveille enfin. Il passe la zone de résistance majeure des 1100-1080, zone d'accumulation rationnelle en cas de retour sur cette zone. Voilà. J'aimerais vous dire 3 choses. La première des choses, c'est que comme vous le savez, il faut faire attention quand on achète du platine, du palladium, de l'or et quoi que ce soit de précieux. Si vous voulez passer par mon partenaire aucoffre.com, sachez que 1, vous êtes sûr d'acheter du vrai or. 2, si vous passez par mon site, vous paierez moins cher. Hein. Il y a c'est spécial tradosorien. Bref, la commission que vous payez est réduite, la prime que vous payez est réduite, vous cliquez ici et en plus ça soutient mon travail si vous voulez me renvoyer l'ascenseur, donc vous pouvez passer par mon site, hein, l'adresse est en dessous de la vidéo. Deuxième chose, un produit qui pourrait vous intéresser que j'ai également, la Vera Cash. La Vera Cash, c'est un compte, vous achetez de l'or, de l'argent et vous avez une carte Mastercard hein, complètement normale qui est adossée, donc c'est à dire que si vous achetez de l'or et de l'argent et que ça monte, bah, tout simplement votre compte augmente et vous pouvez dépenser plus. C'est pas mal pour ceux qui veulent pas laisser dormir leur or ou leur argent et qui veulent l'utiliser à mesure que ça augmente éventuellement. La dernière des choses, c'est un grand merci parce que vous n'avez cessé de m'accorder votre confiance tous ces mois. C'était facile de me faire confiance en 2018, c'était facile de me faire confiance en 2019, c'était facile de me faire confiance en 2020 parce que l'or montait. Pendant toute l'année 2021, il y a eu une sorte de traversée du désert. Je vous ai expliqué que moi, ça ne changeait rien. Ma stratégie que j'ai accumulée encore et encore. Et à aucun moment, je n'ai reçu de message remettant en doute la stratégie qui avait fonctionné avant. Bien au contraire, vous avez toujours été de plus en plus nombreux à faire confiance. Et vous voyez, la meilleure chose à faire pour vous, c'est de comprendre que l'avenir est impossible à prévoir. Ayez une conviction et accumulez progressivement. C'est tout ce qu'on peut faire de mieux. Encore une fois, merci à vous
Et rendez-vous mercredi pour la mise à jour, c'est 2 fois par semaine. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas oublier les mises à jour et être prévenu. Et donc les liens pour ouvrir un compte Veracash ou au coffre, c'est juste en dessous du blog ou alors, enfin en dessous de cette vidéo ou directement sur mon blog. À mercredi pour la mise à jour.